Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. J'allais dire samedi, dimanche 9 février 2025. Subhanallah al-Azim, comment le temps il court. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, en la ilaha illa anta subhanaka. إني كنت من الظالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اعف عنا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر الوالدين يا رب العالمين ولدتنا يا رب يا غفور يا رحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu pardonne-nous ya Rab couvre de ta miséricorde les croyants et les croyantes ya Rab ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi ya Rab Ya Rabbil Alamin, Ya Ghafur Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin. Les gens, j'entends pas mal de vidéos de personnes en fait qui se posent la question, enfin tous ceux qui se querellent, hein, qui se chicanent entre eux, musulmans, chrétiens. Bon, les juifs, eux, ils agissent différemment, ils sont dissimulés. Ils se dissimulent, parfois même ils se font passer pour des musulmans, pour des chrétiens. Enfin, cette extrême droite juive israélienne, je parle du petit juif qui comprend rien, comme le petit musulman, le petit chrétien. Ils sont, et beaucoup de gens se posent la question si Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille, sur leur famille, a péché ou pas. Donc, ça revient souvent en fait, si vous voulez. Et donc il y a les chrétiens qui viennent expliquer que contrairement à Mahomet, Jésus n'a jamais péché, etc. Alors que dans le Coran, il est dit que Mohammed, qui n'existe pas évidemment, aurait péché, puisque Dieu le reprend à plusieurs reprises, etc. etc. Donc les chrétiens n'ont pas compris que Mohammedoun est un qualificatif qui est le porteur de la louange, qu'il s'agit justement de notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. C'est pour ça qu'on trouve son nom dans la Torah et l'Évangile. On le trouve même sur des pièces, certains parmi vous ont dû voir qu'on a trouvé, les historiens ont trouvé des pièces où on trouve le nom marqué Mohammedoun avec la croix, parce qu'il s'agit de Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, et pas de Mohammed qui n'a jamais existé. Ce à quoi j'ai cru, hein, pour ceux qui me découvrent, malgré la censure évidemment, hein, qui est implacable. En même temps, toutes ces plateformes appartiennent au système. D'accord, ils donnent de la visibilité à qui ils veulent et ils censurent qui ils veulent. Je suis le plus censuré. Bon, c'est comme ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est encore bien plus aujourd'hui, moins l'insignifiant, hein, alors qu'ils déploient des La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon les gens, j'étais un peu... Donc ces gens qui déploient une énergie considérable pour me faire taire. Moi l'insignifiant, le majnoun, apparemment. Donc du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Et donc la question qui se pose et qui revient assez souvent, c'est est-ce que Jésus aurait péché? Ben, évidemment que oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que j'ai pu croire moi aussi. Bon, en même temps, il faut d'écouter les uns et les autres. Tu finis à un moment donné par dire tout et n'importe quoi. C'est bien de s'écouter soi-même. Accroche-toi à ce qui t'a été inspiré. Et évidemment que c'est un pécheur. Bien sûr que Jésus, alayhi salam, a péché. Évidemment. Alors les chrétiens, quand ils viennent avec cette question, c'est pour nous sous-entendre que Jésus est Dieu. C'est ça qu'ils sous-entendent.
Mais les musulmans, comme ils sont têtus, ne sont pas disciplinés, orgueilleux, négligents, ignorants, hypocrites. D'accord? Parce qu'ils font partie de l'arabe. Hein. Verset 97 de la sourate 9, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont l'arabe. Dieu dit les arabes, pas les bédouins, les arabes, khalas. Les arabes, al-arab. Qui sont les arabes? Voilà, ça c'est une question. C'est pas forcément ce que vous pensez. Pas seulement en tout cas. Mais Dieu dit al-arab. Bon, là que le hadith, ils ont été nous chercher encore des histoires à dormir debout pour ne pas être montrés du doigt. Dieu dit dans le Coran, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Si je devais juger, si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, pour ce que leurs mains ont préparé, si vous voulez, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas dans les cieux et sur terre, je ne sais plus. Dieu dit, je ne laisserai pas un être vivant. A-t-il dit, mis à part notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille? Non. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? D'accord? Il s'est adressé à toutes les nations à qui Dieu a envoyé un messager. Jésus n'est-il pas venu en tant que messager, en chair et en os? Fait-il exception? S'il fait exception, Dieu nous l'aurait dit, en fait. Il aurait dit, mis à part mon messager, comme il en parle. Dieu ne se gêne pas de dire ce qu'il a à dire. Hein. Il passe le message là où il veut. Dieu ne dépend de personne. Tout le monde. Tous. Notre bien-aimé n'a-t-il pas été renforcé par l'esprit de sainteté? Il a bien été renforcé par l'esprit de sainteté. Parce qu'il n'est qu'un humain. Ok? Messager, prophète et le Messie. Le taulier, si tu veux, parmi ceux que Dieu a envoyés pour les humains comme miséricorde. C'est un pécheur. D'accord? Arrêtez de réduire Jésus en une divinité parfaite. Alors Jésus c'est Jésus et nous c'est nous. Ok? Il est un pécheur. Dieu a fait sa parole chère. Il est descendu sur terre. D'accord? En tant qu'être humain. Donc il a ses faiblesses. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Il y a des degrés après. C'est comme la connaissance, le ilm. D'accord? La foi. D'accord? Il y a des degrés d'élévation. Il y a aussi des degrés dans le péché. D'accord? Mais on ne peut pas dire que Jésus n'a jamais péché sur terre. Tous ceux qui en ont fait une divinité en chair et en os. Plutôt de se concentrer sur le message avec lequel il est venu, les commandements et les statuts de Dieu. Ils se balancent à leur figure, leurs messagers et leurs prophètes. Oui, Jésus n'est qu'un être humain, un illustre élu. Et Dieu en a fait un illustre élu. Il l'a choisi, il sait pourquoi. Je ne suis pas en train
notre bien-aimé Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille. Aaron, paix sur lui, sur sa famille. Dieu a dit à Moïse, je t'ai choisi pour mon message. Oh, je t'ai choisi pour mon message. Oh, est-ce que tu vois le degré d'élévation? Je t'ai choisi. Rien que ça, déjà, tu t'arrêtes. Voilà. Imagine-toi un instant, Dieu te parle à toi. Toi qui m'écoutes. Et Dieu il te dit, je t'ai choisi pour mon message. Crise cardiaque. Tu t'évanouis. Je t'ai choisi. Subhanallah, Dieu l'éternel. Imagine, il a dit ça à Moïse. Dieu il dit qu'il a envoyé des messagers sur ses pas. Allahu Akbar. Il a fait d'Ibrahim alayhi salam, notre bien-aimé, le patriarche, paix sur lui, sur sa famille, un exemple à suivre. Moïse a tué un homme. Il a tué un homme. Et Dieu l'a choisi pour son message. Les messagers, les prophètes, paix sur eux, sur leur famille. Marie également, paix sur elle, sur sa famille. Ils viennent dans un monde d'humains. C'est pas des anges. C'est des humains qui viennent dans le monde des humains. Ils ont donc affaire au monde des humains. C'est pas des machines, ils n'ont pas été programmés par Dieu. Il appuie sur un bouton et dit vous ne serez jamais des pécheresses ou des pécheurs. Ils viennent avec leur sensibilité, avec ce qu'ils sont, leurs qualités, leurs faiblesses. On ne peut pas tout le temps être droit. C'est pas possible. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Certains ont dit pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un messager à ses côtés, parlant de Moussa alayhi salam? Pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas un ange? Oui. Parce qu'ils voyaient en eux aussi leurs défauts. Bon, bien sûr, tous messagers et prophètes, bien sûr, sur leur famille, ils ont été calomniés, voilà, on leur tombe dessus, il y a Satan et les siens, ils n'ont aucune pitié. Évidemment. Le messager n'est que quelqu'un en forme humaine. C'est tout. Cessez de diviniser les humains, quels qu'ils soient. D'un côté, il y a ceux qui les divinisent et d'autres qui les couvrent de robes, qui tuent les prophètes, etc. Ce sont des humains, avec leurs qualités, leurs défauts. Notre bien-aimée Marie, qui a préservé son intégrité spirituelle, son cœur, et pas son sexe. Vous voyez, ils en ont fait une femme qui a jamais eu le rapport. Dieu dit, elle n'avait pas un excès de désir. Un excès de désir. Elle avait donc des désirs, comme toute femme et tout homme. Elle passait pas son temps, en boîte de nuit, si tu veux, au Pacifique. Ouais, pour les anciens, ferme-la. D'accord? Tu comprends? Un être humain. Classe. Un être humain. Voilà. Vous voulez quoi, les gens? Que Dieu vous envoie un ange, comme les mosquées qui nous ont dit que Mohammed, Mahomet, d'accord, est le meilleur des hommes. Parce qu'on a entendu ce discours, il n'a jamais péché comme, bon, je dis les chrétiens, les musulmans, bon, tous ceux qui ont ce discours, voilà. C'est le même discours en fait. Mohammed, le meilleur des hommes, il n'a jamais péché. Quand il est né, Dieu, il y a un ange qui est venu à l'âge de 3 ans, je crois. On a ouvert sa poitrine, on a sorti son cœur, on l'a mis dans du lait, du miel. Ils l'ont lavé, ils l'ont remis, tout, voilà.
au-delà de la... Au-delà de la je dis même Harry Potter, ils ont dit non, attendez les gars, non, pas non plus, tu vois, on va se faire choper. Ils voient à long terme, on va se faire choper les gars. Ils ont sorti son cœur, ils l'ont lavé, ils l'ont remis dedans. Voilà, la grandeur de Dieu. Alors que Dieu purifie par la foi. Subhanallah il-azim. Il me dit, je jette ma parole dans la poitrine de qui je veux. Et dans leur connerie, bon, si on a pris le cœur de Mahomet et on l'a nettoyé, c'est qu'il n'est pas pur. Mais eux, ils en ont fait une divinité. Voilà, ils en ont fait une divinité. Ils ont nettoyé son cœur. Chirurgie. Un ange, il est venu, il a ouvert. Toujours ce besoin d'avoir une divinité pure. Il nous a dit tout cela aussi. Moi, je l'ai entendu, même si j'ai un certain âge, j'ai une expérience de vie, et je vois bien qu'il y a des choses que les mosquées ne disent plus, parce que ça y est, ils disent ça c'est plus possible, c'est plus entendable. Donc ils adaptent leur hadith, leur récit, d'accord, en fonction des générations. Voilà, tous les 20 ans, tu passes à autre chose. Oui, l'autre bien-aimé. Celui qui a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Est-ce que lui, il a lapidé quelqu'un? Quand il a dit ça, est-ce que lui, il a pris une pierre, il a jeté ça sur... Non, il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Vous allez bien, peut-être qu'il l'a pas fait parce que c'est quelqu'un de bon, etc. Il ne l'a pas fait. D'accord. Et le Coran vient, pardon, les gens, voilà mon pied. Le Coran vient confirmer tout cela, d'accord. Donc Dieu, Dieu l'Éternel des armées, s'il devait juger les humains pour ce que nous avons acquis, il ne laisserait pas un être vivant sur terre, un être vivant. C'est-à-dire même la fourmi, fini, un être vivant. Tout ce qui vit sur terre n'existe plus. Normal, c'est logique. Puisque Dieu l'Éternel, pardon les gens, désolé, il nous a tout assujetti. Si l'humain n'existe plus sur terre, il n'y a plus de raison que tout ce qui vit sur terre existe, puisque tout cela est là pour nous permettre de vivre sur cette terre que Dieu a aplanie, n'en déplaise à certains. Donc cessez de chicaner comme ça les uns et les autres. Concentrez-vous sur le message. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. On n'est pas là pour savoir si il a péché ou pas, s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, mais plutôt de s'occuper, d'accord, de se rappeler qu'il est le chemin. Il est le chemin. Personne ne va au Père sans passer par notre bien-aimé. D'accord. C'est la condition sine qua non. Khalas. C'est la volonté de Dieu, le Père, l'Éternel, les armées, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran le dit aussi. Dieu il dit que Dieu mettra au-dessus de ceux qui suivent Jésus, mettra au-dessus des dénégateurs ceux qui suivent Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à la fin du film, les 1000 ans. Jusqu'au siècle des siècles. Voyez-vous. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, les gens, pas sur s'occuper toujours de ce qui ne regarde pas, sans cesse. Ne vous espionnez pas. Ne vous jetez pas des sobriquets. D'accord? Les messagers, les prophètes, ils sont pas là pour vous les balancer à la figure en permanence. L'humain, il est dingue. Même les messagers et les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, ils se les balancent à la gueule. Non, c'est moi le plus beau, c'est mon messager le plus beau, c'est mon prophète qui est la vérité. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Notre bien-aimé a dit, aimez-vous les uns les autres. Satan qui fait partie de la race des génies, d'accord, il règne dans la division.
C'est lui qui a créé le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. D'accord? Pour pas que tu saches que il y a une race qui te déteste. C'est la race des génies. Je ne parle pas des croyants parmi la race des génies. Donc toi, tu te bats avec le baratin qui te balance le système. D'accord? Tu oublies ou tu ignores, surtout tu ignores l'existence de la race des génies qui sont comme toi en forme humaine. Donc eux, ils ont créé le racisme, les blancs, les noirs, les jaunes, les marrons, tout ce que tu veux, machin. J'ai créé des communautés. Nous avons créé des communautés. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu l'Éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, le Père. Ok? Satan, il divise les uns et les autres. Et il se sert de ces trois religions dites monothéistes, notamment, il y a beaucoup de religions sur Terre, mais ces trois religions monothéistes, abrahamiques selon eux, d'accord, pour régner, et que vous vous foutiez sur la gueule. Et que tu ne saches pas que lui, il te déteste. À ses yeux, tu n'es qu'un animal. À ses yeux, tu es un animal. Pour ça, d'ailleurs, que certains, d'accord, traitent d'autres d'animaux. D'accord? Et ces trois religions monothéistes font le sale boulot. Certains pire que d'autres. D'accord? Alors qu'il nous est dit de nous aimer les uns les autres. De ne pas nous diviser. Sinon, on va s'affaiblir. Vous connaissez l'adage, diviser pour mieux régner. Mais bon, je sais que beaucoup ne sont pas prêts à entendre cela. D'autant plus cette censure implacable que je subis, hein, parce que je ne serai qu'un pauvre loser, un pitre, un malade, un majnoun. Pourtant, ces plateformes telles que YouTube et d'autres, qui me virent en permanence, qui me censurent géographiquement, etc. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, c'est 20 ans que je suis censuré, mais c'est arrivé à un stade. Parce qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Hein. Ils vous envoient d'autres gens. Hein. Le prophète Bassem, par exemple, qu'on a créé spécialement pour nuire à Ahmed. Bassem qui est devenu celui qui parle à la jeunesse en France. Moi, c'est ce qu'on m'a reproché quand on est venu me chercher avant de me mettre, pour me jeter en prison. D'accord? Il m'a dit trop de pouvoir pour un seul homme, Molek. D'accord? Tu n'es pas le messager des musulmans. Le prophète des musulmans, c'est Mahomet. C'est la police qui m'a dit ça. Quand je dis la police, ceux qui me l'ont dit. Hein, pas... D'accord? Et ils m'ont dit, t'arrêtes de tromper la jeunesse. Sinon, si tu veux pas avoir ton portrait et ton nom sur CNews, parce qu'il y en a un qui a commis un attentat sur ton nom, tu arrêtes tes conneries maintenant. Et que l'interprétation que je fais du Coran est fausse. Les deux commissaires, ils m'ont dit ça. Eh oui. Et ils vous ont envoyé aujourd'hui le prophète, un des prophètes du système, Bassem, qui a une visibilité sans nom. Pas parce qu'il a du talent, comme beaucoup peuvent prétendre. Non, pas du tout. Bassem, il n'en est pas là parce qu'il a du talent. Okay? Parce que c'est leur plateforme et ils créent ce qu'ils veulent. Voilà. Ils créent ce qu'ils veulent. Voilà. Bassem a créé une radio, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Ils ont repris le... D'accord? Et ils se sont dit, tiens, on va remplacer Molek par Bassem. On va lui donner de la force, on va le mettre bien. Et voilà. Ils l'ont analysé avant de l'amener là. Et qui c'est qui l'a lancé? BFM TV qui a porté plainte contre moi. Entre autres. Mais comme la plupart des gens sont des pauvres petits couillons, ils vont se dire, voilà, Molek, sa vie, c'est toujours d'envier les autres. C'est un frustré, patati et patata. Le langage des démons, je le connais par cœur aujourd'hui. Alhamdulillah, je l'ai. D'accord? C'est ça la vérité. Et on voit aujourd'hui, même certains qui sont là depuis, qui mènent un combat, aujourd'hui, font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir avoir affaire à Bassem.
Je vous dis, bah, c'est un des signes de la fin des temps. Vous avez rejeté le messager Ahmed annoncé par notre bien-aimé. Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Voilà ce que le système vous envoie. Bassem. Qui dégueule sur la communauté maghrébine et musulmane 365 jours sur 365 jours. En plus, vous n'avez plus aucune retenue, plus aucune pudeur. Vraiment, c'est incroyable. Voilà le boulot que font ces gens en plus. Mais parce qu'on est dans une ère du buzz. Moi, c'est ce qu'on a essayé de faire croire. La police a dit, même la justice a dit, vous cherchez une visibilité. La juge m'a dit, vous cherchez une audience, je ne vous la donnerai pas. Voilà la justice. Bon, je sais à quoi ils font référence. Voilà, les deux oeufs, ils nous ont balancé à la gueule en permanence, que je vois plus depuis 15 ans. Bon, c'est comme ça, chacun a un rôle, tu vois. Ils sont au bout de la canne à pêche, ils vont chercher tous ceux qui, tu vois. Bref. Oui. Voilà où vous en êtes, les gens. Où vous en êtes. Je ne parle pas des croyants et des croyantes. Voilà où vous en êtes. Ah, écoutez, un bassem. Un bassem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de dinguerie, d'ignorance, d'abrutissement. Un bassem, subhanallah al-azim. Même les imams, ils sont là, ouais, Bassem, mon frère, la Hidik, on t'aime, tout ça. La visibilité. Voilà ce que les gens cherchent. Et on veut faire croire que c'est moi qui chercherai une reconnaissance, etc. Je m'en fous, je sais qui je suis. Dieu est témoin entre moi et vous. Ça me suffit. Alhamdulillah, entre moi et eux en tout cas. Ok, pas de problème avec ça. Mais regardez le niveau de déchéance. Il y a un Bassem qui te dit, oui, moi au moins, j'assume qui je suis et tout. C'est-à-dire que lui, il a rajouté encore, lui, il a dépassé le halal et le haram. C'est-à-dire que lui, maintenant, il a halalisé le haram en te disant, oui, mais moi, au moins, je suis avec mon bédo, moi, voilà, je vais aux putes, machin, mais au moins, je suis pas comme vous. Je connais ce discours, c'est un discours de démon. Je le connais, ce discours. J'ai un parcours, les gens. Ne croyez pas que je viens de nulle part. Voilà. Moi, Bassem, j'en fous. Je veux dire, Bassem, si Bassem, je le regarde comme quelqu'un de... Voilà, c'est quelqu'un, on pourrait boire un verre, voilà, manger ensemble. C'est Bassem, il y a des milliers de Bassem dans les banlieues de France. Bien plus intelligent, bien plus compétent et tout ce que tu veux. Lui, il est bon, bref, on va pas le charger comme ça. Bref, pas de lui dont je parle en réalité. C'est pas de lui, c'est pas le sujet, Bassem. Pas le sujet. Non, c'est pas le sujet en réalité. Bah, le fait de parler de lui, on en a rien à foutre. C'est devenu le prophète des musulmans. La déchéance. La déchéance. Parce qu'il a une visibilité. Et il fout la trouille même à certains, vous imaginez. il tremble plus devant Bassem que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu il dit ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Eux ils craignent, c'est pas, Dieu il parle du système, il parle, tu vois. Eux, devant Bassem ils tremblent, ouais, il a de la visibilité. Hein. Ou d'autres, ouais, ils disent, ouais, il a de la visibilité, si on pouvait. Il est où Dieu subhanallah al-azim. Il est où Dieu? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller chercher de la visibilité n'importe où pour passer son message? Vous avez rejeté Ahmed, vous avez trouvé Bassem. Et c'est pas fini, il y en a d'autres. Hein. Vraiment, c'est une ère de complètement dingue en fait. Et surtout, vraiment, moi je viens de cette communauté, ça me déchire le cœur profondément en réalité, cette communauté dite maghrébine. Je vois hommes et femmes aujourd'hui, ils dégueulent sur leur propre communauté publiquement. Il y en a une, je sais pas comment elle s'appelle, une Marocaine, elle est là, elle traite tout le monde de Kaaba. Ouais, t'es une Kaaba, voilà. Voilà ce que le système vous propose, et voilà ce que vous méritez en réalité. Tout le contraire de ce que Dieu et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie,
paix sur eux et sur leur famille, et tous les messagers et les prophètes avec quoi ils sont venus, c'est tout le contraire que vous faites aujourd'hui. D'accord? Qui elle est, elle, pour traiter de Kaaba tout le monde? Qui elle est, elle? C'est un prêtre. C'est un prêtre, une prêtresse musulmane. Les gens, allô, oui, Khouté, salam alaikum, voilà, je voulais te dire, je me suis fait enculer par mon voisin, mon mari est au travail. Pardon? Oui, j'ai fait une fellation dans le coffre de la voiture. Oui, je fais la pute. Eh, vous êtes devenu complètement cinglé ou quoi, la robe là? Vous êtes devenu fou, quoi. Et elle est là, oui, le Kaaba. Bon, je vais pas vous mentir, j'écoute un peu, parce que Wallah al-Adim, Dieu, il est témoin. Des fois, ça me déchire le cœur. Quand je vois une putain de fille, elle est là, oui, salam alaikum, s'il te plaît, ne me dispute pas, je voulais juste, j'ai personne à qui en parler, elle est là. Elle va, en fait, elle va voir le prêtre qui l'absout. Bon, elle les absout pas, elle les insulte, en plus. Moi, le prêtre, tu vois, tu dis, bon, lui, on ne sait pas qui il est, il vient, bon, tu sors du... C'est Jean le Baptiste, alayhi salam, hein, ce grand homme. Paix sur lui et sur sa famille, tu vois. Ils se prennent tous pour, tu vois, et ils vont... Elle les insulte, en plus. Voilà ce que le système vous envoie. Hachemou un peu, hachemou, lavez votre linge sale entre vous, pas publiquement. Voilà ce que vous êtes devenu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fierté d'âme. Aucune fierté d'âme. Tout seul, vous vous faites du mal, vous vous salissez, c'est incroyable. Sans compter sur le net, l'intelligence artificielle, elle balance des messages. Et les gens, ils pensent que c'est des humains qui écrivent, sans parler de la LDJ du bêtard. Cette race de vipères qui se font passer pour des chrétiens, des musulmans, ils excitent tout le monde. Et vous êtes là, vous sortez tout ce qu'il y a. Bon, en même temps, vous témoignez contre vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mathachmouch, vraiment. Aucune retenue, aucune intelligence. Alors, je ne parle même pas de ceux qui ont toujours bafoué l'intérêt commun, tu vois, tous ces boutiquiers, la dissidence, tout ce que vous voulez. Moi, ce que je leur pardonnerai jamais, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun, rien à foutre. Mais d'avoir négligé, piétiné jusqu'à aujourd'hui l'intérêt commun. Ne vous divisez pas, Dieu, l'Éternel dit. Ces boutiquiers, tenus par le système, d'accord, ils les font passer pour des Che Guevara tous, d'accord. Ils travaillent que pour leur gueule. Et ça monte. Moi, ça ne m'étonne pas. Un Bassem, ça ne m'étonne pas. Je sais pourquoi ils l'ont créé, encore une fois. Ils l'ont créé pour nuire à Ahmed. Moi, ils ont compris qui j'étais avant que moi je comprenne. Bref, il y en a certains qui ne comprendront pas cela. Parce que vous êtes trop cons, en fait. Et c'est vrai que parfois ça me met en colère. Et des fois, je me dis bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Toi, t'es là. Dieu t'a choisi pour passer le message. T'es pas là pour t'en prendre à tout le monde. Te perds pas, en fait. C'est pas ta personne que tu dois protéger, que tu dois encenser ou que tu dois je ne sais quoi. Je ne suis qu'un humain, j'ai aussi mes faiblesses. Voilà où vous en êtes aujourd'hui, la communauté dite musulmane, marocaine, algérienne, tunisienne, d'origine, ou moi je parle des Français avec ses origines, pas ceux qui viennent de là-bas. D'accord, voilà où est-ce que vous en êtes en France. Voilà ce que vous a donné le système, et en plus il vous paye. La bête, elle vous paye. Il sait, Satan, il connaît. Dieu lui a donné un sursis jusqu'au jour de la réanimation. D'accord? Donc il connaît la psychologie humaine. Et je dis, je vais les payer maintenant. Payer à faire le haram, payer à s'auto-détruire, payer à semer le désordre, parce que ces gens sèment le désordre. D'accord? Et vous êtes la pierraille de l'enfer. Ces gens, vous les faites vivre, comme certains, machin, comment il s'appelle? Le Jacques le Fou et toute son équipe. C'est vous qui faites vivre ces gens, qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala par votre faute, sachez-le, hein, par votre faute. Qui dénigrent le Coran par votre faute. Eux, ils se servent des sunnites, du dogme des sunnites pour taper sur Dieu et son livre. Parce que bon, ces gens, hein, c'est lâche.
c'est lâche, il y a des, voilà, hein, ils te parlent de Mahomet le pédophile, mais ils vont pas te parler du Talmud, d'accord, qui lui, d'accord, hein, c'est talmudiste, d'accord, qui avance masqué en France, et qui distille la pédophilie en France. Ils vont pas aller sur ce terrain-là, c'est lâche. Ils vont pas y aller. C'est ça la vérité. C'est vous qui les faites vivre, en allant défendre votre fausse religion, comme des crétins en plus. Dieu n'a pas besoin d'une armée de crétins. Dieu n'a pas besoin que tu défendes ses livres. Ou que tu le défendes lui-même. Il n'a pas besoin de toi, Dieu. Dieu, il a ses armées. Tu n'en fais pas partie. Il a ses armées visibles et invisibles. Sauf tes fesses. Pas lui, ses livres, ses messagers, ses prophètes, etc. Ok? Là où est-ce que vous en êtes? C'est catastrophique, hein, les gens. Moi, je vous le dis. Je vous le dis comme je le pense. Catastrophique. Et puis, à l'avenir, s'il vous plaît, les gens, à l'avenir, quand vous parlez de Bassem, dites alayhi salatu salam. Ayez du respect pour votre religion et votre prophète. Dites alayhi salam. Bassem alayhi salam. Hein? D'accord? Vous êtes devenu dingue. Vous êtes devenu complètement cinglé. Sachez-le, je vous le dis. La vérité, vous êtes cinglé. Subhanallah al-azim. Hachmou, bordel de merde. Bassem qui joue avec vous, avec ses fausses colères. Moi, Dieu m'a montré les choses. Il m'a montré, certains endroits, d'accord. Dans ce système-là de comédie, je l'ai vu de très près. Et cette fausseté, je l'ai vue. J'ai senti, je l'ai manipulée, je l'ai pratiquée, j'ai vu de près tout cela. Bassem, il s'amuse avec vous. Même ses colères, elles sont fausses. Il fait joujou. Et il l'éduque. Au point où il en est arrivé, il a sacrifié les Palestiniens. Moi, vous savez ce que je pense des Palestiniens. En tant que communauté dite religieuse, la mosquée d'Al-Aqsa, tout ça. D'accord. Je ne parle pas humainement. Je n'ai pas attendu après vous pour dire ce que je pense de la Palestine et la défendre. J'ai défendu avant que vous me connaissiez. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de la mosquée d'Al-Aqsa, de leur Palestine et du Palestinien que vous avez sacralisé. Voilà, moi, ce que je combats depuis une décennie. Ça suffit. Ils voient un Palestinien, ils sont là, oh, machin, Palestinien. Ça se trouve, c'est une grosse crapule. Il est pire que toi, ça se trouve. Ça suffit vos conneries. D'accord? Ça suffit vos conneries. Bassem, lui, il les a... Voilà. On n'a strictement rien à foutre. Après, c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas lui reprocher de pas... Mais c'est vous dire un peu le niveau de débilité dans lequel vous êtes tombé, en fait. Vous attendez que Bassem vous vienne en aide. Moi, vous allez me dire, tu parles de Bassem tout à l'heure, c'était pas prévu, c'est comme ça. Mais c'est vos conneries sur le net qui font qu'à un moment donné... Et les gens, ils sont là, ouais, j'espère qu'un jour, j'aurai l'honneur de parler avec Bassem. Eh c'est moi qu'on traite de Mejnoun. Le système et vous. Les lâches et les hypocrites. Qui n'avaient pas levé le petit doigt pour Ahmed. D'accord? Et vous vous dites croyant. Et vous vous dites croyant devant Dieu. Tout le monde ferme sa gueule. Il se dit, attendez, qui a enfermé Ahmed? Ce qu'il a subi, ce qu'il est encore en train de subir aujourd'hui. Mais vous défendez votre prophète Bassem. Regardez un peu votre situation, subhanallah et l'azim. Je vous demande rien, les gens. Mon salaire est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vous demande rien, alhamdulillah, c'est ma force. Je serais tombé il y a longtemps sinon, s'il attendait quelconque... Je ne fais que vous avertir. Hachmou, et arrêtez de vous insulter. Moi j'ai mal au cœur. Wallahi al-azim, j'ai mal au cœur. Surtout quand je vois ceux qui me persécutent depuis toutes ces années, qui se réjouissent et qui vous excitent sur le net. Qui vous excitent. Vous savez même pas qui c'est qui vous parle en fait. Les gens sont dans l'anonymat et vous répondez bêtement. Vous êtes stupides les musulmans. Vous êtes stupides. Moi j'ai mal au cœur. Je me dis... Des fois j'ai envie de vous jeter je dis, permets-moi de les jeter en pleine mer, ils se respectent même plus, ils s'insultent entre eux.
Avant, on empêchait de parler les femmes. Maintenant, quand elles parlent, c'est pire que les hommes. Quand je dis les femmes, celles qui, évidemment, prennent la parole, qui ont de la visibilité, c'est une catastrophe. Et qu'on ne dise pas, oui, la femme n'a pas le droit de s'exprimer. Non, qu'elle ferme sa gueule. Si c'est pour venir insulter tout le monde comme ça, publiquement, sans aucune retenue, qu'elle ferme sa gueule. C'est tout. Voilà. Moi, je ne veux pas faire semblant avec toi. Qu'elle ferme sa gueule. Cracher sur la communauté musulmane comme ça, maghrébine, matachmouche. Aussi, vous n'avez même plus de fierté d'âme. Racontez vos conneries, venir publiquement. Je ne comprends pas les gens. C'était pas le but de ma vidéo, mais c'est comme ça. Je viens de partager ça avec vous. Je ne comprends pas le but de publiquement. Et je vous dis, méfiez-vous, parce qu'il y en a, elles se font passer pour des musulmanes et des musulmans. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y en a qui appartiennent à cette communauté, pour ne pas faire semblant, qui déversent leur merde publiquement, qui vont parler de choses. Je me dis, mais hé, oh, d'un extrême à l'autre, on vous empêche de vous exprimer, les musulmans. L'islamophobie, elle est débordante. On vous montre du doigt, on vous rend responsable de tout. Et dès que vous avez la possibilité de prendre la parole, c'est pour vous auto-harakiri. Je ne comprends pas, je sais pas, franchement. Je sais pas, je me dis, je comprends pas. Subhanallah, ce besoin d'aller publiquement comme ça. Les gens se foutent de votre gueule, ils profitent de vos conneries. Et quel est le but comme ça, votre hachmouche? Quel est le but en fait d'appeler des gens comme ça qui vous insultent en plus, qui appartiennent à votre communauté, et d'aller comme ça ouvertement raconter va consulter un psy. Il y a encore des gens, tu vois, qui sont honnêtes et qui sont il y a des escrocs parmi les psychiatres et les psys, d'accord? Bien placé, j'ai affaire à eux aujourd'hui, et je vais, selon la condamnation, l'injonction, c'est pendant 10 ans maintenant que je vais être suivi. C'est ce qui c'est en tout cas, elle fait partie des injonctions. J'ai affaire à eux depuis 4 ans. Prison, j'ai eu affaire à eux, bref, ils m'ont pas laissé me reposer. C'est comme ça. S'ils t'interrogent sur l'esprit, dis-leur. L'esprit procède de l'ordre de Dieu. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. C'est pas dis-leur, tu vas pas leur répondre ça. Ils vont t'interroger. Il y a Ahmed dans l'esprit. Tu vas les interroger toi aussi. Dis-leur. D'accord? L'esprit procède de l'ordre de Dieu. D'accord? C'est le domaine privé de Dieu. T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu seras inspiré et tu vas leur répondre. Et croyez-moi, vous savez. Bon, bref. Je sais qui je suis. Alhamdoulilah. Et ils savent qui je suis. Bon, c'est pas un instant que je suis un majnoun, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi les gens qui appartenaient à la communauté dite maghrébine, pourquoi Matahchmouch, je comprends pas en fait. Pourquoi vous ne faites pas preuve de retenue et de pudeur? Les gens vous écoutent, vous observent. Et en plus de cela, il y a des gens qui vous posent des questions, qui posent même des questions aux imams pour les faire parler. C'est la race de vipères, de la LDJ, du bêtard. Je vous le dis. Ces gens qui commettent des attentats sur le territoire français, qui ont organisé mon égorgement, d'accord, protégé par la justice, le tribunal de QC. Je sais de quoi je parle. Je vous le dis. Mon dossier de défense, il a disparu de la justice. Ils m'ont dit, on ne le retrouve plus. Ok, super, continuez. Commettez ce que vous avez à commettre. Pourquoi Matahchmouch? Et vous n'êtes pas vigilant en plus. On vous excite. Ces démons vous excitent. Elle en boîte et aux putes. Franchement, devant Dieu, vous serez moins blâmable. Et fermez vos gueules. Je ne sais pas ce que c'est que ces générations qui sont arrivées, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, putain de merde. Bon, moi je vous laisse avec Bassem, alayhi salam, paix sur lui, sur Bassem, sur sa famille, sa grand-mère. On lui accorde, on va faire une dua pour lui. On demande à Dieu longue vie pour Bassem, qui continue à guider la communauté maghrébine.
avec l'aide, bien sûr, hein, de ceux qui l'ont mis en place, hein, BFM TV et tous les autres, hein, qui ne vous veulent que du bien, bien sûr, à vous, les musulmans. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Je commençais en parlant de notre bien-aimé Jésus pour finir avec Bassem. Vous voyez où est-ce que vous nous amenez, les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika. La gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Voilà, Dieu lui-même dit que vous avez pris la religion comme un jeu. Et vous jouez avec la religion, subhanallah. Alors je te parle pas de tous ces crétins d'imams là, qui s'arrêtent pas et qui s'arrêteront jamais, jusqu'à ce que Dieu les arrête. Toujours avec la même connerie. Maintenant ils attendent le Mehdi. Qui traite, et là quand je traite, je parle pas d'insulte, qui traite comme un prophète. Et je vous le dis, la vérité, entendez bien ce que je vous dis, bientôt ils vont eux-mêmes vous dire, il n'y a pas de Momo, c'est le Mehdi. Parce qu'ils n'ont plus rien à foutre, ils n'ont plus espoir de Mahomet. Satan a préparé le Mehdi. Satan, il sait qu'Ahmed il arrive. Il est renseigné. Il sait qu'Ahmed, à un moment donné, il va venir. Et que Mohamed, un jour, il tombera. Quand Ahmed viendra, Momo, il tombera. Il a inventé et il a écrit les hadiths. Et en disant, bon, on va parler d'un Mehdi qui va venir toujours de la famille du prophète, comme le roi du Maroc, hein, toute la famille du roi du Maroc, des descendants du prophète. Ils sont aussi véridiques que Momo. Donc, dire, le Maroc est aussi vrai que l'existence de Mahomet. C'est ça que ça veut dire. Réfléchis à ce que je viens de dire là. Le Maroc est aussi vrai, d'accord? Je ne parle pas de la population marocaine. Moi, la population marocaine, algérienne, tunisienne, pour moi, c'est la même. C'est les mêmes. Le reste, j'en ai rien à foutre. Mais le Maroc est aussi vrai que la royauté du Maroc est descendant du prophète. Donc ils ont dit, bon, il va à un moment donné, il faut leur proposer à quelqu'un d'autre. Le Mehdi. Ils en parlent comme étant un prophète. Arrêtez de vous mentir. Ils disent qu'il est envoyé par Dieu. Et ils te disent, oui, le Mehdi alayhi salam. Subhanallah al-Azim. Comme ça. Moi, je fais des vidéos, je me mets plus en risque qu'autre chose. Je les emmerde. J'emmerde ce système. Voilà. Je veux dire, moi, je devrais arrêter de faire des vidéos, ça sert à rien. Ils attendent le dérapage, ils attendent la colère, ils attendent, voilà, pour me refoutre au trou et me faire disparaître. C'est tout. Voilà. Donc ça en vaut pas la chandelle en réalité. Pour qu'il y ait que si peu de gens qui m'entendent. Parce que je suis censuré. Sauf que moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Les cieux et la terre lui appartiennent. Il est lui le tout-puissant, le sage. Moi, je suis pas là. Je suis pas là pour faire des clics, contrairement à ce que le système fait croire, que je cherche une comment ils ont dit, une reconnaissance, machin. Bon, bref. C'est eux, Jésus et Marie. Et sur leur famille, c'est pas moi qui vont aimer. D'accord. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Ça m'attriste qu'il n'y ait pas plus de gens qui puissent entendre ce que j'ai à dire. Mais après, Dieu sait ce que moi je ne sais pas. Ok. Donc moi je fais ce que j'ai à faire. La majorité des gens sont dans l'égarement. Ok. Donc j'ai dit au psychiatre, écoutez, si je cherchais la reconnaissance, moi je sais ce que vous ne savez pas, ok. La majorité des gens sont dans l'égarement, ok. Donc si j'avais envie de reconnaissance, j'aurais pas pris ce chemin aujourd'hui, ok. La reconnaissance, je l'aurais eu il y a longtemps, ok. Donc quand vous dites des choses, réfléchissez à ce que vous dites, d'accord. Bon, voilà, il y a des moments de tension comme ça, hein. Et puis ces 4 années, voilà, donc d'autres que j'ai dégagés, d'accord, et bon. Donc un qui appartient à la communauté, je lui dis, écoute, vous appartenez à la communauté, je ne vais plus avoir affaire à vous, tu dégages. Il m'a dit, ouais, parce que je suis juif, je dis, dégage. Fais pas semblant avec ton chantage. Moi, j'en ai rien à foutre de ton chantage. Bon, c'est vrai que j'ai pas arrangé mon cas dans le bureau de la juge, en prison, parce que j'aurais toujours dit ce que je pensais, jusqu'au bout. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Moi, je sais ce qui je suis, on va pas m'emmerder avec leurs histoires d'antisémitisme, d'islamophobie et mon cul. Voilà, donc j'ai été... bon, pas arranger mon cas, j'en ai rien à foutre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, on lit un petit peu, les gens. Bon, bah écoutez, du coup, on aura pu se discuter entre nous que. Pas grave. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon. Seigneur éternel, mon Dieu, au nom du Père, de son messager, le Roi, le Fils de Marie,
paix sur eux, sur la famille du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable, le panier. Bismillahirrahmanirrahim, karim, ha-mim, ayn, sin. Rabbi zidni ilma. Donc je suis désolé les gens, je voulais parler très rapidement de notre bien-aimé Jésus, c'est ce que j'entends. Et... Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Peut-être que ça fera réfléchir certains qui tomberont sur la vidéo et qui diront, il a tout à fait raison, Ahmed. D'accord. Mais s'il y en a bien un qui défend la communauté dite musulmane et maghrébite, mes ennemis m'ont dit. Ils m'ont dit, il m'a dit, il y en a un. Bon bref, ils m'ont dit, s'il y en a bien un qui défend la communauté dite musulmane, d'accord, de manière efficace, c'est bien vous. En réalité, mais ils sont trop cons. C'est sorti, c'était tellement il avait les nerfs. Bon, bref. Comme ça. Parce que moi, j'attends rien de personne. D'accord. C'est pour ça que c'est pur. D'accord. Moi, le pécheur, comme vous l'êtes, ferme ta gueule. Et il dire, verset 62, sur 38, on est tombé dessus. Et il dire, pourquoi ne voyons-nous pas des hommes que nous comptions parmi les plus mauvais? Les avons-nous tournés en ridicule, ou bien les regards se sont-ils détournés d'eux? Vraiment, cela est un bien, et bien une réalité. La dispute réciproque des hôtes du feu. Vraiment, cela est bien une réalité. La dispute réciproque des hôtes du feu. Nous les avons tournés, les avons-nous tournés en ridicule, ou bien les regards se sont-ils détournés d'eux? Vraiment, cela est bien une réalité. La dispute réciproque des hôtes du feu. On est dans le sujet, les gens. Hein. Dit, je suis seulement un avertisseur. Il n'est de Dieu à adorer qu'Allah, l'unique, le sans cesse réducteur. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Ok, les gars. Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux, l'inaccessible très recouvreur. Dit, cela est une annonce sans commune mesure. Vous vous en détournez. Je n'avais aucune science de l'assemblée sublime lorsque leurs membres entrèrent en contestation. Il m'est seulement inspiré que je suis un avertisseur explicite. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, vraiment, je suis en train de créer de fin limon un être de forme humaine, un être de forme humaine. D'accord. Bachar. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, vraiment, je suis en train de créer de fin limon un être de forme humaine, et quand je l'aurai harmonisé et que j'aurai insufflé en lui mon souffle, mon esprit, tombé alors en prosternation à cause de lui. Alors tous les anges ensemble se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il s'auto-magnifia et fut parmi les dénégateurs. C'est partie des anges, Iblis, un ange déchu. Il dit, c'est le premier d'ailleurs qui s'est rebellé contre Dieu, il a dit, je vais amener un maximum de monde avec moi, et faire un maximum de partisans. Il dit, oh Iblis, qu'est-ce qui t'empêchait de te prosterner? À cause de celui que j'ai créé avec mes deux mains. Mes deux mains, ça veut dire lui et lui seul. D'accord. As-tu cherché à t'auto-magnifier, ou bien te considères-tu parmi les êtres sublimes? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé de fin limon. Il dit alors, sors d'ici, aussi vraiment tu es banni, et sur toi ma réprobation jusqu'au jour de la redevance. Il dit, mon Seigneur, donne-moi alors un sursis jusqu'au jour où ils seront réanimés. Hein, on en parlait tout à l'heure. Il dit, te voici alors parmi les sursitaires jusqu'au jour de l'instant connu. Parmi les sursitaires, d'accord? Voilà, c'est pas au singulier. Il dit alors, c'est une raison précise, il dit alors, par ton inaccessibilité, je les tenterai tous à l'exception de tes serviteurs rendus sans tâche parmi eux. Subhanallah. Allahu Akbar. Que Dieu ne compte parmi eux. Il dit, c'est alors la vérité, et je dis la vérité. Je remplirai sûrement la géhenne de toi, Iblis, et de tous ceux tous ceux parmi eux qui te suivront. Dit, pour cela, je ne vous demande aucune rétribution, je ne suis pas de ceux qui se font violence. Pas de ceux qui se font violence. En paix. Et sûrement, vous connaîtrez son annonce dans quelques temps. Ah non, pardon, ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Et sûrement, sans aucun doute, vous connaîtrez son annonce dans quelques temps. Attention les gens. Attention les gens. On est ce qu'on est. Ok.
Mais attention, il y a un jour terrible qui arrive, subhanallah al-azim, les signes sont là. Les signes sont là, les gens. Vous êtes en train de jouer l'éternité et vous êtes en train de vous amuser, en fait. Vous faites joujou. Il y a des démons qui vous excitent. Iblis, il a pris un engagement, les gens. Lui, il plaisante pas. Lui, il craint Dieu plus que toi. Il a choisi son chemin, sa route, la rébellion. Ok. Les abîmes, il ne compte pas y aller tout seul. Attention les gens. J'ai envie de vous dire, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Ça m'attriste. Je ne peux pas faire semblant. Attention les gens. Attention les gens. On a tous rendez-vous avec la mort, les gens. Personne n'est revenu de la mort pour te dire tout ça est une blague. Et vous le savez tous. Tous. Le doute vous habite. Tout le monde se pose la question, que vais-je devenir après la mort? C'est comme ça, c'est en nous. Ce sont des menteurs, ceux qui te disent gna 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 gna, vous êtes inventé un dieu parce que vous n'avez pas le courage d'affronter la vie, etc. etc. C'est rationaliste. Je vous l'ai dit, la vérité, le doute les habite. Le doute les habite. Plus que ceux qui se posent des questions dans leur intimité. Eux, quand ils ouvrent leur grande gueule, ils sont encore plus dans le doute que les autres. Sachez-le. Je connais le langage. Bon, je vais vous laisser les gens. Après, c'est la sourate 39. Merci 39. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, l'inaccessible sage. Vraiment, nous avons fait descendre l'écriture jusqu'à toi par la vérité, le haqq. Alors, adore Allah, en lui vont exclusivement le culte dû. Le culte dû exclusif n'est-il pas pour Allah, subhanallah al-azim, Dieu le Père? Or, ceux qui ont pris des alliés proches à sa place disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent au plus près d'Allah. Vraiment, Allah juge entre sur ce en quoi ils divergent. Vraiment, Allah ne guide pas les menteurs, toujours négateurs, c'est négationniste. Si Allah avait voulu s'attribuer une progéniture, il aurait choisi ceux qu'il aurait voulu parmi ceux qu'il a créés. Immersion insondable en lui. Lui, Allah, l'unique, le sans cesse réducteur. Exalté soit-il bien au-dessus de leur description. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il enroule la nuit sur le jour, et il enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue à un terme, selon un terme fixé. N'est-ce pas lui l'inaccessible? Le sans cesse, recouvreur. Le temps. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. D'accord? Donc quand Dieu nous dit ça, il nous dit regardez, tic-tac, 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 tic-tac. Quoi que tu fasses, le temps il avance. Vous avez vu, le temps il est contracté. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Attention les gens, subhanallah al-azim. Il y a un jour terrible qui arrive. Le jugement dernier. Et voilà, il y en a qui vont avoir des surprises. Ne croyez pas que je me réjouis de ces dénégateurs, ces associateurs, ces traces de vipères et leurs esclaves. Sinon j'ai de la peine pour... Il vous a créé d'une âme unique. D'une âme unique. On a tous été créés d'une âme unique. Pas celle d'Adam alayhi salam. Paix sur lui et sur sa famille. Non. Lui, c'est le prototype, si tu veux, d'une âme unique. Nous sommes une âme. Et de cette âme, il nous a créés. D'accord? Pour nous éprouver sur terre. Il vous a créé d'une âme unique. À partir d'elle, il a tiré son aspect conjoint. À partir de l'âme. Tu vois, c'est très clair ce que Dieu dit. Son aspect conjoint, son double. D'accord? Toi. Mais de toi, c'est ton âme d'abord. Il a fait descendre pour vous. Il a fait descendre pour vous parmi les bêtes des troupeaux. 8 unités de couple. Dans l'arche avec Noé, certainement, alayhi salam, notre bien-aimé Noé, paix sur lui et sur sa famille. Parce qu'on parle que dans l'arche de Noé,
Et Dieu l'a dit à Noé, prends une bête de chaque, un couple de chaque espèce et tout. C'est plus un bateau, il lui faut un bateau aussi grand que la mer. Je pense que quand il parle d'animaux, je pense qu'il parle de certaines espèces humaines, on peut dire ça comme ça. N'oubliez pas que Dieu qualifie certains comme étant pires que les troupeaux, plus égarés que les animaux. Ceux qui sont chargés également, ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait. L'image que Dieu, l'Éternel, a d'eux sont des ânes. Des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Vous voyez, donc l'image de Dieu, que Dieu a pour certains humains, c'est des animaux. Donc il est probable que Noé, alayhi salam, qui a pris avec lui ses affiliés, ceux qui l'ont suivi, ses affiliés et les croyants, Dieu lui dit, prends aussi ceux-là, ces animaux-là. D'accord? Et c'est reparti. Leur descendance, si tu veux. Voilà, tu les prends eux aussi. Et c'est pas des animaux, tiens, c'est pas des poules, des vaches et une girafe. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je vois pas, en fait, pourquoi Dieu, tu vois, il amènerait avec lui un zoo, tu vois, pour que recommencer la création comme si, tu vois, et Dieu il dit kun fayakun, n'est-ce pas? Dieu dit soit et ça est. Donc pourquoi il prendrait une espèce d'animaux, de chaque 8 espèces d'animaux, pour pouvoir repeupler le monde, tiens, il dit soit et ça est, stop. Voilà. Je pense que c'est espèces d'animaux, c'est des humains, d'accord, qui se sont comportés tels des animaux bien plus égarés encore, parce que l'animal, lui, il fait partie, il participe à l'écosystème. L'animal, il ne fait pas de mal, l'animal. L'animal, tu ne l'emmerdes pas, tu ne touches pas à sa progéniture, tu ne touches pas à son... d'accord, t'envahis pas son territoire, il participe à l'écosystème, d'accord. L'animal le plus sauvage, le plus barbare, le plus destructeur, c'est l'humain. Le plus vil de la création, c'est l'humain. Comme celui qui est le plus excellent. Il a fait descendre pour vous, parmi les bêtes des troupeaux, 8 unités de couple, et il vous a créé dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 enveloppes de ténèbres, 3 endroits de protection. Tel est pour vous, Allah le Dieu, votre Seigneur, à lui la royauté, nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Si vous daignez alors vraiment, Allah, le Dieu autosuffisant, se passe de vous. Pardon les gens. Se passe de vous. Ok. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Vous voyez? C'est contradictoire quelque part. Si c'est ses adorateurs, ils ne peuvent pas être dans la négation. Parce que Ibadullah, c'est génie et adamique, ce sont ceux qui ont été créés dans ce monde, au-delà de toute créature vivante, pour l'adorer. Ibadullah, il dit, Ibadullah, ce sont mes adorateurs, ceux qui sont censés m'adorer. Tous, génie et adamique. C'est-à-dire que même le kafir, Iblis, Ibadullah. Satan est Ibadullah. Il a été créé pour adorer Dieu. Il s'est juste rebellé. Mais il n'est pas comparable à un pigeon, une girafe, une grenouille, un arbre. Et Ibadullah, contrairement à ce que nous avons fait croire les mosquées, pardon les gens, c'est mal. Mon pied, j'étais opéré qui me... Contrairement à... Donc du coup j'en ai perdu le fil. Nous avons été créés, j'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent, d'accord, qu'ils rendent grâce à Dieu l'Éternel. Quand je perds du fil, j'en suis désolé. C'est senti. Bon bref. Et il a fait descendre pour vous parmi les bêtes des troupeaux 8 unités de coupe. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, 3 enveloppes, dans 3 enveloppes de ténèbres. L'obscurité en fait, hein, pas de ténèbres, d'accord. Tel est pour vous Allah, votre Seigneur, à lui la royauté, nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Si vous daignez alors vraiment, Allah, l'autosuffisant, se passe de vous. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Aucune âme ne porte la charge d'une autre âme. Jésus ne portera pas ta charge. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, il ne portera pas ta charge. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Faites donner, on fait l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité.
Ok. La rainette. Et Mahomet, à qui Dieu a dit je t'accorde une faveur, dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Il a dit je préfère que te la demander pour le jour du jugement. Et les grands savants de l'univers, hein, les barbus, les abous, ils ont dit certainement, hein, ils en sont sûrs à 99,99, il reste un petit pourcent quand même, hein, c'est le seul pourcent de vérité en réalité. Et ils ont dit il va demander le pardon à sa communauté. Voilà. Dieu il a dit j'ai créé les génies et les humains que pour vous éprouver. Eux ils ont dit non, Jésus, Momo. Apparemment avec le juif qui est plus lucide, tu vois, il dit bon, on va pas faire semblant. Et les autres ils attendent que toujours ce soit l'autre qui tu vois, l'amour qu'ils ont pour leur prophète, hein, c'est d'envoyer au Casal. Ange Olivier, il va demander et tout. Ah bon, parce que Dieu est un Dieu, c'est un Dieu injuste. Il va te pardonner toi parce que tu fais partie de la communauté de Mohammed ou de Jésus, parce que tu crois en faire partie. Alors qu'il ne te connaît pas, il ne t'a jamais connu. D'avoir fait de lui un Dieu en chair et en os. Et Momo qui n'existe tout simplement pas. D'accord. Donc c'est quoi ce Dieu qui fait du copinage, qui est communautaire, d'accord, et qui va vous pardonner parce que Momo il a dit pardonne à ma communauté. Donc toutes les injustices que tu as commises aux yeux des autres humains, Dieu il a dit bon c'est pas grave, ils appartiennent à la communauté de Momo. Voilà votre religion les gens. Voilà l'image que vous avez de votre Dieu. Subhanallah, le socle de Dieu, c'est la justice et l'équité. C'est la justice et l'équité, c'est ça qui devrait nous faire peur, de savoir que Dieu, il est la justice et l'équité. Donc, que tu sois croyant ou pas, si tu as commis une injustice, à moins que Dieu te couvre, et il a pour cela de bonnes raisons, il va te dire, tu payes, je suis la justice. Je ne suis pas la justice des hommes. Je ne suis pas le juge du tribunal de QC qui a condamné mon messager Ahmed. D'accord ? Avec tous ceux qui l'ont traîné, qui le persécutent, qui l'ont traîné devant les tribunaux. Je suis la justice. Donc je vais rendre justice. Même à celui qui est voué en enfer, je vais lui rendre justice. Parce que je suis la justice. Vous avez les gens. Bon, vous demanderez à votre prophète Bassem, hein, d'accord, qu'il prie pour vous, hein, peut-être qu'il demandera à Dieu de vous pardonner. Hein. Et si Bassem ça ne suffit pas, Rutel Krief, hein, Gon Laden, Elisabeth Lévy, Jakubowicz, hein, l'Union européenne juive, européenne, hein, le CRIF, nous demanderons à Dieu, Dieu l'éternel, de prendre en considération la demande de Bassem, hein, qui vous ont envoyé comme étant votre Mehdi. Le Mehdi, il est là, il s'appelle Bassem. Paix sur lui, sur sa famille et sa grand-mère. Alors, on était où les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Wallah il c'est vraiment ce monde, il marche plus sur la tête, il a plus de tête. C'est, que tu veux que je te dise? Tel est pour vous, Allah, votre Seigneur, à lui la royauté, nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Si vous déniez alors vraiment Allah, Allah le Dieu autosuffisant se passe de vous, il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Aucune âme ne porte la charge d'une autre. Puis jusqu'à votre Seigneur et votre lieu de réintégration. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Vraiment lui savant de ce que recèle le siège des souffles, la poitrine. Or quand une contrainte touche l'humain, il invoque son Seigneur, se repentant auprès de lui. Puis quand il lui prodigue du bien-être venant de lui, il oublie ce pourquoi auparavant il avait invoqué l'ingratitude. Subhanallah, que Dieu mette la gratitude et la reconnaissance à son égard dans nos cœurs. Ils assignent des rivaux, à Allah le Dieu afin de provoquer l'égarement hors de son chemin. Oui. Notre bien-aimé Bassem, paix sur lui, sur sa famille, sa grand-mère et le chat, dit jouis pour un temps de sa dénégation. Jouis pour un temps de ta dénégation. Vraiment, tu seras parmi les autres du feu. Je parle de Bassem encore une fois, les gens.
J'en ai entendu parler beaucoup hier. Bref, c'est pas lui, ce serait un autre, je m'en fous de Bassem. Mais regardez un peu comment le système se joue de vous. C'est juste délirant. Et vous rejetez Ahmed qui est là en tant que messager loyal juste pour vous avertir et vous annoncer la bonne nouvelle. Revenez à notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, qui nous amène au Père Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées. C'est tout ce que vous dit Ahmed, il n'attend rien de vous. Mon salaire est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Moi, j'aspire juste à ce qu'il soit satisfait de moi, qu'il me couvre, qu'il me pardonne mes fautes, passées et futures, qu'il couvre les croyants et les croyantes, ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent, qui nous rejoindront. Après, je suis comme toi, je suis un humain, j'aime la vie. Hein. Moi aussi, j'ai ma part de folie. Hein. Moi, je ne fais pas semblant, mais j'ai pas non plus envie de, tu vois, de faire comme Bassem ou d'autres hein, qui te disent oui, moi, je suis comme ça, au moins moi. Donc, c'est quoi? C'est une nouvelle. C'est un nouveau verset que tu as trouvé dans le Coran et qui te dit bon, si vous avouez vos péchés, hein, vous serez blanchis. Qu'en est-il de qui? Qu'en est-il de qui, pendant la nuit, se recueille en adoration, se prosternant et restant debout, appréhendant la vie dernière, espérant l'amour et au nom de son Seigneur? Voilà, éveillé. Waqa'iman, sajidan, waqa'iman. D'accord. Qu'en est-il de qui? Dis, jouis pour un temps de ta dénégation, vraiment, tu seras parmi les hôtes du feu. Alors, attendez, parce que là, j'ai passé, je vois. Or, quand une contrainte touche l'humain, il invoque son Seigneur, se repentant auprès de lui, puis quand il lui prodigue du bien-être venant de lui, il oublie ce pourquoi, auparavant, il l'avait invoqué. Il assigne des rivaux à Allah afin de provoquer l'égarement hors de son chemin. Dis, jouis pour un temps de ta dénégation, vraiment tu seras parmi les hôtes du feu. Qu'en est-il de qui? Pendant la nuit, il se recueille en adoration, se prosternant et restant debout, appréhendant la vie dernière, espérant l'amour rayonnant de son Seigneur. Dis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Seuls les êtres doués de conscience quintessentielle se rappellent, doués de raison. Dis, ô mes adorateurs qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à votre Seigneur. Pour ceux qui ont excellé dans la vie d'ici-bas, une excellence, vaste est la terre d'Allah. Allah le Dieu, seuls les endurants recevront la rétribution sans reddition de compte. Dis vraiment, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte du... Ok. Verset 11, chapitre 39, tu fais le toto 1 plus 1 plus 3 plus 9, ça fait 14, qui nous ramène au chapitre 14, le patriarche Ibrahim alayhi salam. Il m'a été ordonné d'être parmi les premiers de ceux qui sont en paix. Ouala el-muslimina. D'accord. Dis vraiment, moi je crains la correction d'un jour sans commune mesure si je désobéis à mon Seigneur. Dis, j'adore Allah en lui vouant exclusivement le culte que je lui dois. D'accord. Comme Ibrahim alayhi salam. Et là c'est le verset 14. Dis, j'adore Allah en lui vouant exclusivement le culte que je dois. 14 qui nous ramène encore une fois au chapitre 14. Ibrahim qui n'a jamais fait partie des associateurs, qui a voué un culte exclusif à Dieu. D'accord. Qui revenait sans cesse à Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. Alors adorez ce que Allah, adorez ce que vous adorez. Alors adorez ce que vous voudrez à sa place, pardon. Dit au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes, ainsi que leurs affiliés. Cela n'est-il pas l'abîme manifeste? Ils auront de son mot couverture de feu au-dessus de le ciel, et de son mot couverture en dessous de la terre. Par cela, Allah le Dieu provoque la crainte chez ses adorateurs. Ô mes adorateurs, alors prenez garde à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, exalté soit-il. Alors la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites, afin de ne pas adorer ceux-ci, et qui se repentent auprès d'Allah, Allah le Dieu. Annonce la bonne nouvelle à mes adorateurs, qui entendent le dire en suivant son excellence. Ce sont eux qu'Allah a guidés. Et ce sont eux, les doués de conscience quintessentielle, les doués de raison. Alors toi, délivres-tu qui est dans le feu, contre qui c'est vérifié la parole prescrivant la correction?
Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront les chambres au-dessus duquel se trouvent édifiées d'autres chambres et sous lesquelles coulent les ruisseaux. Promesse d'Allah le Dieu. Allah ne contrevient jamais à ses promesses. Ne vois-tu pas qu'Allah, Allah le Dieu, fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine à travers la terre vers des sources jaillissantes, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. L'eau qui vient des jardins qui descend jusqu'à toi, qui te guide, d'accord, qui revivifie ta terre, hein, la demeure que tu habites, d'accord, pour que tu sois éclairé dans ce monde. D'accord, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, des chambres célestes. D'accord, notre royaume, alhamdoulilah, il est dans les cieux. C'est ce que nous dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il dit, laissez-moi partir, c'est un bien pour vous. Je vais préparer votre place auprès de mon Père et de votre Père, mon Seigneur et votre Seigneur. Puis, grâce à elle, il fait sortir des plantes des couleurs variées, puis celles-ci se fanent de sorte que tu les vois jaunir, puis il les réduit en brindilles desséchées. Les dénégateurs. Vraiment, voici en cela un rappel pour des êtres doués de raison. Chapitre 21. Il nous ramène au chapitre Les prophètes. Paix sur eux et sur leur famille. Celui dont Allah alors a dilaté le siège des souffles en état de paix, est-il tout près d'une lumière venant de notre Seigneur? Oui. Alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel d'Allah le Dieu. Ceux-là sont dans un égarement évident. Allah a fait descendre par étapes les plus excellents des hadiths. D'accord, récit. Une écriture impliquant une symbolique répétitive. Torah, Évangile, Coran. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonne. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah. Telle est la guidance d'Allah le Dieu. Par elle, il guide qui Allah laisse s'égarer. N'a pas de guide. La peau, l'humain, le cœur, l'âme. D'accord. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent. L'humain. D'accord. La monture. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. D'accord. Le corps et l'âme ne font qu'un à ce moment-là. Donc la peau et le cœur frissonnent. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Pour ceux qui disent oui, le cœur c'est juste une pompe qui fait circuler le sang, c'est avec sa tête qu'on réfléchit et tout. Réfléchis avec ton cul, avec ton derrière. Tu trouveras peut-être bon, des... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Désolé les gens d'être coursiers comme ça, mais j'arrive au bout. Hein. J'ai plus de... Je suis fatigué les gens. Je suis fatigué. Je porte beaucoup de choses, contrairement à ce que vous pouvez croire et penser. Je suis patient que par la grâce de Dieu, je vous le dis. Sinon j'aurais fait des dégâts les gens. Telle est la guidance d'Allah. Par elle, il guide qui il veut, car qui Allah laisse s'égarer n'a pas de guide. Qui Allah, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction. Pour l'interrogation. Et il sera dit à ceux qui sont allés dans l'injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres, avant eux, avaient démenti. Alors la correction leur est venue de là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Allah leur a fait goûter l'avilissement de la vie d'ici-bas, et plus énorme sera la correction de l'ultimité s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran, puissent-ils se rappeler toutes sortes d'analogies dans ce Coran? Ceux qui disent oui, le Coran, ils ont fait du Coran un livre d'analogies, c'est Dieu qui le dit, imbécile. Tu vas contredire Dieu par ton ignorance encore combien de temps? Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, il parlait sans cesse en parabole, jusqu'à ce qu'ils disent un jour je ne vous parlerai plus en parabole. D'accord? Je ne parlerai plus en parabole. C'est ton problème à toi. Tu vas aussi expliquer à Dieu comment il doit s'adresser à nous. Crétin. Respecte ton prophète Bassem. Prie sur lui, sur sa famille, sa grand-mère. Le chat et la girafe qui va se procurer dans pas longtemps.
Bon, les gens, je vais vous laisser parce que... Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ne te cache plus, Seigneur, viens, Seigneur. Sinon, on va tous devenir dingues, ya Rab. Tous devenir dingues avec ces dingos. Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Et il sera dit à ceux qui sont allés par l'injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient démenti. Alors la correction leur est venue de là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Allah leur a fait goûter l'avilissement de la vie d'ici-bas. Et plus énorme sera la correction dans l'ultimité, s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran, puissent-ils se rappeler? Coran arabe exempt de tortuosité, puisse-t-il prendre garde? L'arabe des premiers à être menacés à l'arabe par ce livre. Sur un plan analogique, Allah a proposé un homme dépendant d'associés hostiles et un homme en paix à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? C'est une analogie, les gens. Écoutez bien, analogie. À Allah la louange. À Allah la louange. Il finit en disant Allah la louange. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah la louange. On recommence. Regardez comment Dieu parle avec subtilité, sagesse et grandeur. Subhanallah al-Azim. Sur un plan analogique. Dieu dit c'est une image. Allah a proposé un homme dépendant d'associés hostiles. Il a des associés qui lui sont hostiles en fait. Dieu va en avoir. Donc au pluriel. Et un homme en paix. Il est associé à un homme qui est en paix. Et un homme en paix, à un seul autre. Il y en a un qui est associé il a des associés qui lui sont hostiles, plusieurs, et un homme qui est associé à un autre homme, et l'homme avec lequel il est associé, cet homme est en paix. D'accord? Dieu dit, sont-ils comparables? Cet homme qui a plusieurs associés qui lui sont hostiles, et cet homme qui a un associé qui est un homme de paix. Dieu dit, sont-ils comparables dans cette analogie? Et il dit, louange à Allah, la louange appartient à Allah. Cet homme qui est en paix, c'est Dieu. Il dit, celui avec qui je suis associé, d'accord, est-il comparable à celui qui a d'autres associés, plusieurs, qui lui sont hostiles? Et il dit, Allah la louange. C'est ça le verset 29. C'est un chapitre l'araignée. Hein. La maison la plus fragile, c'est celle de l'araignée. Verset 29 de la sourate 39, 29-39. D'accord? Donc c'est ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit ceux qui sont associés à moi. D'accord? Allah. L'un des noms de Dieu, c'est quoi? Salam. C'est la paix, oui ou non? Il dit, est-il comparable à celui qui a plusieurs associés? On pourrait parler de Satan et ses suppôts. N'est-ce pas? Voilà. Donc certains, leur père, c'est Satan. Et ses suppôts. Il y en a certains, que Dieu nous compte parmi eux, d'accord? Notre très proche, notre parton protecteur, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons, notre forteresse. Notre assistant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel des armées, le Père, qui est la paix. Voilà ce que ça veut dire. Vraiment, tu es mortel. Et vraiment, ils sont mortels. Regardez ce qu'il dit là. Vraiment, tu es mortel, toi. Qui a plusieurs associés hostiles ou qui a comme associé Dieu, la paix. Et vraiment, ils sont mortels. Et Dieu dit, celui, là il fait référence à celui qui a plusieurs associés qui lui sont hostiles, tu es mortel et ils sont mortels. Par contre, toi, qui m'as pris comme associé, moi je suis l'Éternel, le vivant, qui n'a ni début ni fin. Allahu Akbar, magnifique. Vous voyez, Dieu, par exemple, il suffit qu'il laisse le temps passer et tout le monde va disparaître. Tes ennemis et toi avec. Il n'a pas besoin de bouger, Dieu, entre guillemets. Comme Dieu il est le miséricordieux, il est acteur de sa création chaque jour. Il n'abandonne pas son héritage, n'abandonne pas son peuple.
Puis vraiment, au jour de la résurrection auprès de votre Seigneur, vous continuerez à vous quereller. Ok, bon, on va s'arrêter là les gens, parce que je crois que je vais m'arrêter là, mais j'ai du mal à m'arrêter de lire. Je sais pas si on continue à lire ou pas. Ah ouais, ça fait 1h25 qu'on est ensemble. Bon, alors on va prier sur le prophète Bassem. Hein. Puisqu'il y a une Bassem. Que Dieu te montre le chemin, Bassem. Ou qu'il te châtie. L'un ou l'autre, on en a marre de tes conneries. Parce que tu travailles pour les ennemis de Dieu. Tu t'es allié. Tu vois, ceux qui ont pris comme alliés les ennemis de Dieu n'ont aucune proximité auprès de Dieu. Tu vois, ton rôle qui t'ont donné, Bassem, il est lourd, je te le dis. Crois-moi, il est lourd. Si faire de l'ombre à son messager, il est lourd. Il est lourd, ton destin. Alors, qui s'entendait plus d'injustice que celui qui a menti sur Allah et a démenti ce qui a été avéré quand cela s'est présenté à lui? N'y a-t-il pas dans la gêne un séjour pour les dénégateurs? Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ce qui est avéré, et ils l'ont confirmé. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Voici la rétribution des excellents, afin qu'Allah le Dieu efface le pire de ce qu'ils ont fait et leur accorde leur rétribution en raison du meilleur de ce qu'ils ont fait. Voilà. Le miséricordieux. Il efface le pire de ce que tu as fait et il te récompense en fonction du meilleur de ce que tu as fait. Voilà, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah ne suffit-il pas à son serviteur, ton associé qui est en paix, qui est la paix, pardon, et il t'effraie, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, et il t'effraie de ce qu'ils disent de lui sur Allah. Ils te font peur en te disant le Dieu, le Dieu, le Dieu. Hein, t'as qu'à écouter les synagogues, les églises et les mosquées, c'est un Dieu, tu vois, c'est un tyran en fait. Celui qu'Allah le Dieu laisserait s'égarer n'aurait alors pas de guide. Et nul ne serait égaré qui Allah guiderait. Allah le Dieu ne s'est-il pas révélé inaccessible, usant de représailles? Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Or, il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Allah, Allah le Dieu, l'éternel. Celui qu'Allah laisserait s'égarer n'aurait alors pas de guide, et nul ne serait égaré qui Allah guiderait. Allah ne s'est-il pas révélé inaccessible, usant de représailles? Or, si tu leur demandais, qui a créé les cieux et la terre? Sûrement ils diraient Allah. Dis, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah? Si Allah avait voulu me contraindre, cela viendrait-il dissiper sa contrainte? Or, si pour moi il avait voulu un amour rayonnant, cela viendrait-il retenir son amour rayonnant? Dis, Allah me suffit. Ceux qui se reposent sur lui. Dis, oh maintenant, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, me voici agissant. Alors, vous saurez. Sur qui viendra une correction qui l'avilira, et sur qui une correction permanente s'installera. Vraiment, pour les humains, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Vraiment, pour les humains, écoutez bien, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Alors, qui bien se guide, le fait pour lui-même, et qui s'égare seulement contre lui-même. Et tu n'es pas leur garant. Et les génies qui ont entendu le Coran et qui ont dit, il y a un livre qui est descendu, etc. Après l'écriture avec laquelle est venu Moussa, alayhi salam, Moïse, là, apparemment, ils ne sont pas concernés. C'est quoi cet oubli? Vous voyez les gens? Dieu a oublié encore que les génies sont concernés.
qui sont en forme humaine. Allah recueille les âmes au moment de leur mort, et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Ainsi, il retient celle pour laquelle il a décrété la mort et envoie les autres jusqu'à un jour fixé. Jusqu'à un terme fixé, pardon. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui méditent. Ont-ils pris des intercesseurs à la place d'Allah? Dit, oh, et même si ceux-ci ne possédaient rien, ils ne faisaient pas le lien. Dit Allah, l'entière intercession, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis jusqu'à lui vous serez réintégrés. Quand Allah, lui seul, est mentionné, les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, en vue de l'ultimité, se contractent. En vue de l'ultimité, pas ils mettent le dépôt confié en œuvre pour la donner. Alors qu'ils se réjouissent et que d'autres que lui soient mentionnés. Alors qu'ils se réjouissent que d'autres divinités que lui soient mentionnées. Dit, ô Allah, principe mère, le différenciateur originel des cieux et de la terre, le connaisseur du mystère et de l'attesté. Tu juges entre tes adorateurs ce sur quoi ils divergent. Or, si ceux qui se sont ténébrés d'injustice possédaient tout ce qui est sur la terre et encore autant, au jour de la résurrection, ils le rachèteraient pour se libérer du dommage de la correction. Il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Verset 47 qui nous ramène au chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé. Notre bien-aimé. Isa ibn Maryam, loin, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Or, ceux qui se sont enténébrés d'injustice, possédaient tous, si ceux, qui se sont enténébrés d'injustice, possédaient tout ce qui est sur la terre, et encore autant, son équivalent. Au jour de la résurrection, il le rachèterait pour se libérer, il le proposerait comme achat pour se libérer du dommage de la correction. Il leur paraîtra de la part d'Allah. Il leur apparaîtra de la part d'Allah, Allah le Dieu, ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Et oui, ceux qui rejettent notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Bon, j'arrête parce que sinon, on va pas s'arrêter de lire. Puis j'ai mal à mon pied là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pardon les gens, je suis désolé. Bon les gens, je vous laisse. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, pardon. La ilaha illa anta. Les gens, soyez bénis. La ilaha illa anta subhanaka. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture, les gens. Allez, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Ne vous laissez pas séduire par certains. Soyez vigilants, les gens. Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité. Revenez à lui et à son messager, le fils de Marie, paix sur lui et sur leur famille. Et vous serez sauvés. Je vous le dis, voilà la vérité, le reste. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons.